Bienvenue sur la chaîne de la Voix de la Simplicité. Je suis Denis Bertrand et je vais vous partager l'évangile de Thomas. Je vous propose donc de vous asseoir confortablement, d'être vraiment à votre aise et d'être vraiment centré sur votre cœur et d'écouter avec vos oreilles, mais surtout d'écouter avec votre cœur et d'entendre avec votre cœur. Logia un, et il a dit: celui qui trouve le sens secret de ces paroles ne goûtera pas de la mort. Logia 2. Jésus a dit que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et lorsqu'il trouvera, il sera troublé. Et ainsi, troublé, il fera des choses merveilleuses et régnera sur le tout. Logia 3. Jésus a dit: si ceux qui vous guident vous disent oui, le royaume est dans les cieux, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est en vous et hors de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, alors vous serez conscients et saurez que c'est vous, les fils du Père vivant. Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous restez dans la pauvreté et êtes vous-même la pauvreté. Logia 4. Jésus a dit: le vieillard n'hésitera pas à rendre ses jours, comme les 7 jours du nouveau-né et l'origine de la vie, et il continuera à vivre. Car ce qui vient en premier devient ce qui vient après, et tout devient un. Logia 5. Jésus a dit: tu connaîtras ton avenir, et ce qui t'est caché te sera dévoilé, car il n'est rien de caché qui ne se manifestera. Logia 6. Ses disciples l'interrogèrent et lui demandèrent: veux-tu que nous jeûnions? Comment prions-nous? Comment donnerons-nous l'aumône? Et quelles règles observerons-nous par la nourriture? Jésus répondit: ne prononcez pas d'ineptie, et ne faites pas ce que vous ne voulez faire, car tout se dévoile à la face du ciel. Il n'est rien de caché qui en vérité ne se manifestera, qui restera sans jamais apparaître. Logia 7. Jésus a dit: heureux le lion qui mangera l'homme. Le lion deviendra homme, et l'homme qui mangera le lion est dans l'erreur. C'est toujours le lion qui devient homme. Logia 8. Et il a dit: l'homme ressemble au pêcheur avisé, qui jette son filet dans la mer, et le retire de la mer plein de petits poissons. Parmi eux, le pêcheur avisé trouve un gros et bon poisson. Les petits poissons, il les rejette au fond de la mer, sans hésiter. Il choisit le gros. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Logia 9. Jésus a dit: voici que le semeur sort. Il remplit sa main de graines et les lance. Quelques-unes tombent sur le chemin. Les oiseaux arrivent et les picorent. D'autres tombent sur les rochers et ne prennent pas racine dans la terre, ni ne font monter d'épis vers le ciel. D'autres tombent dans un buisson d'épines, et la semence pourrit, et le ver vient la dévorer. Et d'autres tombent dans la bonne terre, et font monter de bons fruits vers le ciel. Son rapport est de 60 par mesure, et 120 par mesure. Logia 10. Jésus a dit: j'ai jeté une flamme dans le cosmos, et je la garde pour qu'elle brûle. Logia 11. Jésus a dit: le ciel passera, le ciel au-dessus de lui passera aussi, mais les morts ne vivront pas, et les vivants ne mourront pas. Les jours où vous mangiez les morts, vous en fassiez des vivants. Lorsque vous serez dans la lumière, que devrez-vous faire? Lorsque vous étiez un, vous êtes devenus deux, mais étant deux, que devrez-vous faire? Logia 12. Les disciples dirent à Jésus: nous savons que tu nous quitteras. Ensuite, qui sera notre guide? Jésus leur répondit: à ce moment-là, allez voir Jacques le juste. C'est à lui que reviennent les choses, du ciel et de la terre. Logia 13. Jésus a dit à ses disciples:
Cherchez une comparaison et dites-moi à qui je ressemble. Simon-Pierre dit: Tu ressembles à un ange juste. Matthieu a dit: Tu es comme un homme aimant la sagesse et au cœur juste. Et Thomas lui dit alors: Mon maître, ma bouche se refuse de dire à qui tu ressembles. Jésus-Christ dit alors: Je ne suis pas ton maître, puisque tu as bu jusqu'à l'ivresse, à la source bouillonnante où j'ai moi-même bu. Et il le prit à part, dans un lieu caché, et lui dit 3 mots. Quand Thomas retrouva ses compagnons, ils l'interrogèrent: Que t'a révélé Jésus? Et Thomas leur dit: Si je vous dis un seul mot qu'il m'a dit, vous prendrez des pierres et me lapiderez. Et un feu sortira de ces pierres et vous brûlera. Logia 14. Jésus leur dit: Si vous jeûnez, vous tomberez dans l'erreur par votre faute. Et si vous priez, vous serez condamnés. Et si vous faites l'aumône, vous nuirez à votre esprit. Et si vous entrez dans quelque pays ou parcourez quelque région, si vous êtes reçus en hôte, mangez ce qu'on mettra devant vous, et soignez ceux qui sont malades. Car ce qui entrera dans votre bouche ne pourra pas vous souiller, mais ce qui sort de votre bouche vous souillera. Logia 15. Jésus a dit: Quand vous verrez celui qui n'a pas été engendré par une femme, alors prosternez-vous, le visage contre terre, et adorez-le, car c'est lui votre Père. Logia 16. Jésus a dit: Peut-être les hommes pensent-ils que je suis venu porter la paix dans l'univers, et ils ne savent pas que je suis venu apporter les divisions sur terre, feu, épée et guerre. Car s'il y a 5 personnes dans une maison, 3 seront contre 2, et 2 contre 3. Le Père contre le Fils, et le Fils contre le Père. Et ils seront là, en homme seul. Logia 17. Jésus a dit: Je vous donnerai ce qu'aucun œil n'a jamais vu, et ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et ce qu'aucune main n'a jamais touché, et ce qui n'a jamais atteint le cœur de l'homme. Logia 18. Les disciples demandèrent à Jésus: Dis-nous comment sera notre fin. Jésus répondit: Vous qui avez découvert le commencement, pourquoi vous préoccupez-vous de la mort? Car là où est le commencement, là se trouve la fin. Heureux celui qui vit toujours dans le commencement et connaît la fin, et ne goûtera à aucune mort. Logia 19. Jésus a dit: Heureux celui qui a été avant de venir à la vie. Si vous devenez mes disciples et comprenez mes paroles, elles pourront vous servir de fondation. En vérité, vous avez 5 arbres sont au paradis, qui ne changent ni en été ni en hiver, et dont les feuilles ne tombent pas. Celui qui les connaît ne goûtera aucune mort. Logia 20. Les disciples demandèrent: Dis-nous à quoi ressemble le royaume des cieux. Il leur répondit: Il ressemble à un grain de moutarde, la plus petite de toutes les semences. Lorsqu'il tombe sur une terre labourée, il produit un grand tronc, qui offre un abri pour les oiseaux du ciel. Logia 21. Myriam demanda à Jésus: À qui ressemblent tes disciples? Il répondit: Ils ressemblent à des enfants se trouvant dans un champ qui ne leur appartient pas. Quand le maître vient, il hurle: Laisse ce qui ne t'appartient pas. Et ils se dévêtent devant lui pour s'excuser et tout lui rendre. C'est pourquoi je dis que le maître sait quand les voleurs vont venir. Il veille en attendant leur arrivée, et il ne permettra pas qu'ils se frayent un passage dans la maison de son royaume, et qu'ils emportent ses biens. Quant à vous, soyez vigilants dans ce monde, et appuyez-vous sur vos reins avec grande force, de peur que les voleurs ne se frayent un passage pour arriver jusqu'à vous. Car les biens nécessaires auxquels vous tenez tant, ils les voleront. Qu'il y ait parmi vous un homme capable d'entendre. Le fruit est mûr à présent, et il vient tout de suite, la faucille à la main, et le coupe net. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Logia 22. Jésus vit des petits qui étaient
et dit à ses disciples: Ces nourrissons ressemblent à ceux qui entrent dans le royaume. Ils lui demandèrent: Si nous redevenons comme ces nourrissons, entrerons-nous dans le royaume? Jésus leur répondit: Lorsque vous ferez de deux choses un, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le supérieur comme l'inférieur, lorsque vous ferez du mâle et de la femelle un seul être, de façon que le mâle ne soit plus uniquement mâle, et que la femelle ne soit plus uniquement femelle, lorsque vous considérerez deux yeux comme un seul œil, mais une main comme une unité de main, un pied comme unité de pied, une fonction vitale au lieu d'une fonction vitale, c'est alors que vous trouverez l'entrée du royaume. Logia 23, Jésus a dit: Je vous choisirai entre 1000 et deux entre 10 000, et ceux qui deviendront un individu unique. Logia 24, ses disciples lui demandèrent: Dis-nous dans quel lieu tu es, parce qu'il est nécessaire que nous le cherchions. Il leur répondit: Que celui qui a des oreilles entende. La lumière se trouve dans l'être lumineux, et il rayonne le cosmos entier. S'il n'illumine pas, c'est le mal. Logia 25, Jésus a dit: Aime ton frère comme ton âme, et veille sur lui, comme sur la prunelle de ton œil. Logia 26, Jésus a dit: Le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, tu le vois, mais la poutre dans le tien, tu ne la vois point. Quand tu retireras la poutre de ton œil, alors tu verras assez clairement pour enlever le brin de paille de l'œil de ton frère. Logia 27. Si vous ne jeûnez pas dans le monde, vous ne trouverez pas le royaume. Si vous ne faites pas Shabbat, le jour de Shabbat, vous ne verrez pas le Père. Logia 28. Jésus a dit: Je suis descendu au milieu du monde et me suis manifesté dans la chair, mais je vous ai trouvés tous ivres, et aucun d'entre vous n'avait soif. Et mon âme a souffert pour les fils de l'homme, car leur cœur est aveugle, et ils ne voient pas du tout qu'ils sont venus au monde les mains vides, et c'est les mains vides qui devront quitter le monde. Mais ils sont vraiment ivres à présent. Quand ils auront éliminé tous les effets du vin, alors leur façon de penser changera. Logia 29, Jésus a dit: Si la chair se forme à partir de l'esprit, c'est une merveille. Mais si l'esprit naît de la chair, c'est la merveille des merveilles. Et de ceci je m'étonne. Comment une si grande richesse habite-t-elle dans tant de pauvreté? Logia 30, Jésus a dit: Là où se trouvent 3 d'entre vous, restez-y. Là vous êtes 2 ou 1, je serai avec vous. Logia 31, Jésus a dit: Personne n'est prophète dans son propre pays. Aucun médecin ne soigne sa propre famille. Logia 32, Jésus a dit: Une ville édifiée au sommet d'une haute montagne est sûre, et ne pourra pas tomber, ni rester cachée. Logia 33, Jésus a dit: Ce qui entre par une de tes oreilles, de l'autre, crie-le fort sur tes toits. Car personne n'allume les bougies et la met sous un récipient, ni dans un endroit caché. Il la place sur un lampadaire, afin que ceux qui vont et viennent puissent voir sa lumière. Logia 34, Jésus a dit: Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Logia 35, Jésus a dit: Il n'est pas possible que quelqu'un entre dans la maison d'un homme fort et l'occupe par la violence, à moins qu'il lui ait lié les mains, alors il pourra vider sa maison. Logia 36, Jésus a dit: Ne vous souciez pas du matin au soir et du soir au matin, de ceux que vous vous revêtirez. Logia 37. Ses disciples dirent: Quel jour te manifesteras-tu à nous, et quel jour pourrons-nous te voir? Jésus répondit: Le jour où vous vous libérerez de vos pudeurs, et lâcherez vos habits, et les laisserez glisser à vos pieds,
et comme de petits enfants les piétineraient, alors vous verrez le Fils de celui qui est vivant, et vous n'aurez plus jamais peur. Logia 38. Jésus a dit: bien des fois vous désirerez entendre ces paroles que je vous dis en ce moment, mais vous n'avez au monde personne d'autre de qui les entendre. Viendront des jours où vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Logia 39. Jésus a dit: le pharisien et le scribe ont volé les clés de la connaissance et ils les ont enterrées. Ainsi, non seulement ils ne sont pas entrés, mais ils n'ont pas laissé entrer ceux qui le voulaient. Quant à vous, soyez prudents, comme les serpents et purs comme les colombes. Logia 40. Jésus dit: un cep de vigne a été planté en dehors de la volonté du Père, et n'étant pas solide, il sera arraché à la racine, et il mourra. Merci pour votre écoute de cette première série des 114 paroles de Yeshua, Jésus-Christ, issues de l'évangile de Thomas. Ces premières paroles sont révélatrices à qui sait les entendre et qui saura aussi les écouter. Donc dans une prochaine vidéo, je vous proposerai 40 autres paroles issues de cet évangile, et dans une dernière, 30 restantes, pour avoir vraiment l'intégralité de l'évangile de Thomas, de cette transmission apocryphe, non reconnue, et qui est un cheminement, une invitation au cheminement intérieur, à aller à l'intérieur de soi, en toute simplicité et foi de ce qui est. Merci. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à vous abonner, et comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos qui seront diffusées sur la chaîne de la Voix de la Simplicité. Merci et à très bientôt.